Comme d'habitude, il est beau de tous nous avoir ensemble, en famille, entre amis, entre frères et sœurs, pour louer encore la parole de Dieu. Et comme d'habitude, je vais inviter quelqu'un à prier pour nous, 30 secondes, pas vraiment long, avant de commencer notre lecture biblique. Quelqu'un. Genre, même si tu vas encore chanter aujourd'hui, 30 secondes, quelqu'un. S'il n'y a personne pour prier, je vais bénir nos 30 minutes de lecture. Mais vraiment, j'invite quelqu'un de prier pour nous pendant 30 secondes. Cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné. Vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Sera donné au cadeau. C'est bien ça. Cadeau, cadeau, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. C'est bien ça, Jobel. Exactement, grand-mère. Exact. Vraiment que la présence du Seigneur et que sa parole germe dans nos cœurs, qu'elle grandisse et qu'elle porte beaucoup de fruits. Que le Saint-Esprit nous guide et que nous lui consacrons notre cœur et que ces moments-ci germent dans nos cœurs. Hein? Donc, on demande que le Saint-Esprit nous guide. En Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. La semaine dernière, on a vu le chapitre 3. Donc, on va continuer avec le chapitre 4 du livre de Marc. Donc, il est beau de se retrouver et de lire la parole de Dieu. Vraiment, j'aime toujours dire ça parce que ça me donne toujours la joie au cœur de voir tout le monde qui est là et puis qu'on puisse lire ensemble. Je vais inviter quelqu'un à commencer par le chapitre 4, verset 1. Donc, quelqu'un pour lire pour nous. Moi aussi, je vais muter mon micro, comme ça, on va tous écouter. Yeah? Je me propose de lire puisque je ne suis pas là tout le temps. D'accord, vas-y. Donc, tu vas lire 5 versets, jusqu'aux 5 versets. Donc, d'accord. Ce qu'on fait, c'est que chaque personne qui prend la parole lit 5 versets, doucement. Okay. Vraiment, on aime lire doucement, lentement, pour que nos cœurs puissent retenir le message et que ça reste dans nos cerveaux, vraiment. Qu'on prenne le temps de méditer et de comprendre le message que le Seigneur veut nous relier. Et après, à la fin, pendant quelques secondes, on va tous discuter ensemble. Ok, parfait. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. » Quelqu'un d'autre pour continuer à 6? Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle tomba du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Alors, je vais dire le 10. Lorsqu'il fut en particulier, je demanda à le micro voilà. 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Parce qu'apparemment, ils n'avaient pas compris. Il leur dit,
C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. J'invite quelqu'un d'autre à continuer à 18. D'autres encore reçoivent la parole. Tu m'écoutes? Allez-y. Okay. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffant la parole et la rendant infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec... Chez toi, donc on va demander à quelqu'un d'autre aller si ça ne te dérange pas. OK. Il y a un bruit de fond en fait. Ah, exactement. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire à partir du verset 20? D'accord, alors moi je vais me faire un plaisir de lire 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et la portent de fruits, 30, 60 et 100 pour 1. Au 21, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Il leur dit encore, prenez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il leur dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre.
Quelqu'un d'autre pour continuer au 32? Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe des grandes branches, de sorte que des oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils les amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils se réveillèrent et leur dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de souffrir. Il se leva, menaçant le vent, et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Merci beaucoup. Maintenant que tout le monde a lu, comme d'habitude, j'invite tout le monde à partager ce qui t'a touché et par ricochet, ce que tu demandes, quelle est la grâce que tu demandes à Dieu en ce moment. Après notre lecture, quelle est la grâce que tu demandes à Dieu? Moi, je peux peut-être... Je vais me lancer. Ah, pardon. Vas-y, Tatiana. Ah, d'accord. J'allais dire, je vais me lancer. Ici, c'est un passage assez touchant pour moi parce que Dieu dit ici qu'il fait exprès de toujours parler en parabole pour que d'autres personnes, pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. Et en particulier, il explique en détail à ses disciples. Donc ici, je demande la grâce au Seigneur de pouvoir me donner la compréhension, l'intelligence, de pouvoir comprendre ses écrits, ses paraboles. Et je trouve que nous avons tous la grâce de recevoir les explications des paraboles de l'Éternel dans la Bible et qui nous permettent d'être les bonnes sémences, quoi. Que la sémence, nous soyons des bonnes sémences et que nous puissions bien écouter la parole et la mettre en pratique. Que les difficultés de la vie ne permettent pas à ce qu'on se décourage très vite dès qu'on trouve la première faille dans nos vies. Merci. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé. D'autres? Je vais essayer d'être un peu rapide parce que comme vous avez dit, il y a vraiment le bruit derrière moi. Donc,
Franchement, la partie qui m'a touchée, moi, c'était l'explication de la parabole du Seigneur quand il explique comme la signification des semis que représentent les différents endroits où le grain est tombé, comment ça a poussé et où ça a poussé, où ça n'a pas poussé aussi. Donc, ma prière ce soir, ce serait vraiment de demander au Seigneur de faire partie de cette terre bonne où la semie est tombée, la semie a pu produire et a produit des fruits. Donc, vraiment que la parole du Seigneur entre en chacun de nous et nous permette de donner des fruits. C'est ça ma prière pour ce soir. Amen. Ma prière pour ce soir, c'est au niveau de la foi. Je prie Dieu ce soir, enfin, qu'il envoie à l'esprit, que j'ai la foi d'Abraham, la foi de Job. Les hommes qui étaient sur le bateau n'avaient pas foi en Dieu et n'avaient pas foi en ce qui se faisait autour d'eux. Donc, je demande à l'Éternel Dieu pour ce soir que la foi que j'ai à l'égard de lui soit encore plus fort, plus grand et encore plus solide. C'est ma prière pour ce soir. Amen. Pour moi, après notre lecture, je me suis rendu compte que l'amour de Dieu et le fait de ne même pas avoir peur, c'est comme une grâce. Donc, une grâce, vraiment, je demande au Seigneur de mûrir en moi le fruit de l'effort. Parce que je me dis que quand Jésus dit qu'il cache, c'est pour qu'on puisse aller chercher. Donc, qu'il me donne cet amour de toujours me retourner vers sa parole, de toujours chercher, de dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que le royaume des cieux, j'ai l'impression qu'il ne nous force pas. Donc, qu'il me donne toujours cet amour-là, de le chercher, de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Je me rends juste compte que dans le chapitre qu'on a lu, Jésus explique pourquoi les gens réagissent comme ils le font. Il utilise les paraboles pour expliquer qui veut vraiment apprendre de lui, qui veut vraiment connaître de par la parabole. J'ai juste comme l'impression que plus le cœur d'une personne est douce, plus Dieu se révèle sa vérité en lui. Que je prie que le Seigneur apaise mon cœur pour que la peur ne soit pas ma portion, qu'à chaque fois qu'il y ait des secousses dans ma vie, que j'ai peur, quoi, que la peur m'envahisse. Donc, je prie vraiment avoir ce calme-là dans la vie, qu'il assouplisse mon cœur et qu'il me permette de croire en lui, même si c'est que je ne le vois pas, que mon esprit soit averti et que je l'aime davantage. Pas pour ces miracles qu'on lit tous les jours, mais pour la compassion qu'il a malgré notre têtutesse, notre impatience, que vraiment il puisse avoir compassion comme il l'a déjà depuis le départ. Donc ça, c'est ma prière à moi. Quelqu'un d'autre peut partager? On a juste comme 5 minutes avant de clôturer. Quelqu'un d'autre? Au cas contraire, on va se retrouver jeudi. Jeudi, ce sera le 1er avril, donc déjà bonne fin de mois à tout le monde et puis bon début. On va se retrouver jeudi, 1er avril. On va lire le prochain chapitre qui est le chapitre 5. Et on espère vraiment évoluer et que le Seigneur puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous pour que la grâce qu'on demande nous soit accordée. De toute façon, il est amour et que sa parole s'enracine dans nos cœurs. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur vous protège. Amen. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit.